quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Dimitrio est-il, oui ou non, le fils de mon père? Je n'en sais rien. En vérité, je n'en suis pas certaine. Même si cela est dur, je dois tout de même admettre qu'il est tout à fait possible que mon fils Dimitrio soit aussi le fils de votre père, Benjamin Almonte. Je t'aime tellement. Et tu ne sais pas combien j'aimerais que tu sois toi aussi heureux à mes côtés. Je pourrais te donner tout mon argent, Dimitrio, tout mon argent, mais il ne suffirait pas à combler tout ce vide qu'il y a en toi. Je le sais, tu ne peux pas me donner ce dont j'ai tellement besoin. Juste un peu d'amour. Mais ouvre les yeux, Dimitrio. Ouvre les yeux sur toi, ouvre les yeux sur ta mère. Tu te rends compte qu'elle a monnayé ses propres enfants. Veux-tu vraiment devenir comme elle? Devenir quelqu'un comme elle? Écoute, Dimitrio. Quoi que tu décideras de faire, jamais, au grand jamais, je ne te laisserai gérer un seul centime de mon argent. Je crois que le mieux pour nous deux serait d'arrêter de nous faire souffrir. C'est pourquoi, à partir de maintenant, tu peux considérer que l'année que je t'ai demandée est terminée. Je te laisse pour que tu puisses faire tes valises, que tu fasses tes bagages et que tu quittes ma maison. Ma chérie, quelle magnifique composition! Elles viennent d'être livrées, Carlotta. Ce sont des orchidées. Ça a dû coûter une vraie fortune. Ah, oui. Je suis sûre qu'elles sont d'Alessandro. En voilà un qui est prêt à tout pour se faire pardonner. Tu sais, j'y ai vraiment beaucoup pensé et je vais peut-être lui donner une autre chance. C'est vrai, ma chérie? Mais pourquoi peut-être? De quoi cela dépend? Eh bien, parce que nous avons à discuter de beaucoup de choses avant de décider quoi que ce soit. Oui, mais en tout cas, on peut dire qu'avec ces fleurs magnifiques, Alessandro a déjà marqué pas mal de points. Oui. En fait, montre-moi la carte. Tu l'as déjà lue? Non, voyons voir. Quoi? Ces fleurs ne sont pas pour moi. Quoi? Non, Elles sont pour qui alors? elles sont pour toi, ma très chère tante. Pour moi? Ton nom est écrit sur la carte, regarde. Oh, je n'en reviens pas. Fais voir, ma chérie. Fais voir, oh là là. Lis-la, s'il te plaît. Alors, voyons voir. Pour vous, Carlotta, en espérant que vous accepterez une invitation à dîner. Bien à vous, Ezequiel Basurto.
Alors comme ça, tu as un prétendant et tu ne me disais rien? Oh, mon Dieu. Madame Medina, quel plaisir de vous recevoir. Entrez, entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci, ça ira. Comme vous voudrez. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous aider? Je suis venue vous poser quelques questions et j'espère que vous y répondrez le plus sincèrement possible. Bien, je vous écoute. Que pensez-vous de mon mari? Ah, que puis-je en penser? Je l'admire beaucoup. Monsieur Medina est un grand homme. Il est même pour moi un modèle. Il est tellement sûr de lui, tellement déterminé. C'est vrai, il obtient toujours ce qu'il veut. Et il est tellement distingué. Sa présence est tellement forte. Quel que soit l'endroit où il se trouve, tout le monde le regarde. Oui, Pedro est très attirant, je le reconnais volontiers. Très charismatique, madame, comme peu d'hommes dans cette ville. Il est tellement fort, vous avez vraiment de la chance d'avoir un tel homme à vos côtés. Je suis un peu surprise qu'à votre âge, à l'âge que vous semblez avoir, vous ne soyez toujours pas en couple. Pourquoi n'êtes-vous pas marié, monsieur Basurto? Eh bien, parce que je n'ai pas trouvé la femme idéale. Votre mari me conseillait justement de me trouver une femme de bonne famille, distinguée, et quelqu'un un peu comme vous. En d'autres termes, une femme stupide qui permettra de sauver les apparences. Excusez-moi, mais je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. Ne seriez-vous pas homosexuel, monsieur Basurto? Vous m'avez très bien entendu et vous n'avez pas besoin de me répondre. Il me paraît très clair que vous n'aimez pas les femmes. Non, c'est pas vrai. J'aime les femmes. Je les aime beaucoup, Eh bien, même. dans ce cas, vous aimez aussi les hommes, n'est-ce pas? Avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi vous dire que je regrette que vous soyez venu ici, dans mon bureau, pour me questionner sur mon intimité. Juste une dernière petite chose. Je voudrais savoir depuis combien de temps maintenant vous avez une relation avec mon mari. Voyons, madame. Il est inutile de le nier. Je suis consciente des orientations sexuelles de mon époux. Si j'ai décidé de venir parler avec vous, c'est parce que je sais parfaitement que si j'interroge Pedro, il niera tout. Et j'en ai assez des réponses évasives et des demi-vérités. Alors répondez-moi, qu'y a-t-il entre vous et lui? Il n'y a rien. Rien du tout, madame. Juste une relation de travail et une profonde amitié. Rien de plus. Pourtant, je sais très bien ce que j'ai vu, monsieur Basurto. Et l'étincelle qu'il y avait dans vos yeux quand vous m'avez raconté tout à l'heure ce que Pedro vous inspirait prouve que vous ressentez plus que de l'amitié pour mon mari. Même si vous refusez de l'admettre, je ne vous importunerai pas plus longtemps. Bonne journée. Espèce de petite peste. Bien. Alors raconte, t'as parlé avec le patron? J'imagine que ça a été un peu agité, non? Oui, plus ou moins, c'est vrai. Ma chérie, j'arrive toujours pas à croire que tu démissionnes. Et encore moins parce qu'un homme te le demande. Non. Cette fois, personne ne me l'a demandé, Sulema. Je suis seule à avoir pris cette décision. Mais enfin, pourquoi? Eh bien, parce que c'est important pour Refugio. Tu sais bien à quel point je l'aime et je ne veux pas me fâcher avec lui. Et puis, c'est normal de céder parfois, de faire des concessions dans un couple. Oui? Et lui alors? Quelle concession fait-il, ton Refugio? Sur quoi il a cédé pour faire avancer votre relation? Rien. Rien du tout. Tu trouves ça juste? Je suis très amoureuse, Sulema. Et tout ça, au fond, je sais pas, ça n'a pas d'importance. Mais c'est ce que t'aimes faire. C'est ce que tu es. Et c'était tellement important pour toi de pas perdre ton identité, même pour un homme. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup être là, sur cette scène. J'aime beaucoup danser dans ce club. Mais ce que j'aime encore plus, c'est être enveloppée chaleureusement dans les bras de l'homme que j'aime. Si tu as déjà été autant amoureuse, tu peux comprendre ce que je dis. Ah, ça va pas être facile de te trouver une remplaçante. C'est toi la meilleure. Oh, mais personne n'est irremplaçable. Promets-moi que même si t'es plus à l'aise, Candida,
Tu continueras à Oui, danser. oui, je vais continuer à danser. Et je vais danser tous les soirs. Mais seulement pour lui. Seulement pour mon homme. À bientôt, Souleyma, je dois y aller. Tu sais, je t'adore. Moi aussi, je t'adore, ma poulette. Tu Oui. ne diras pas. hein? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu racontes, enfin? On s'appelle... Et pourquoi je vais par là, moi? Je me trompe de direction, c'est l'habitude. Allô? Rosario, je suis contente de vous entendre. Comment allez-vous? Oh, Montserrat, quelle joie de vous entendre. Comment va mon petit garçon? Il me manque tellement. Vous lui manquez à lui aussi. Les câlins et les bisous de sa grand-mère sont précieux. Quand est-ce que vous viendrez lui rendre visite? Je vous promets de venir bientôt. Mais j'aimerais aussi que vous l'ameniez ici. Dites-moi une chose, Rosario. Est-ce que Maria habite toujours là avec Alessandro? Oui, madame. Alessandro est-il là? C'est Montserrat. Merci. Oui, allô? Bonjour, Alessandro. J'aimerais te parler. Oui, moi aussi. Bien, alors, est-ce que tu pourrais passer chez moi? D'accord. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, entrez. Bonjour, Alessandro. Bonjour, Nadia. Qu'y a-t-il? J'aimerais parler à Victor. Il est au travail. Alors je repasserai plus tard. Attends, Nadia. J'aimerais te parler une minute. Viens donc t'asseoir. Pourquoi n'as-tu pas encore fait tes valises, Dimitrio? Ne me demande pas de partir. Mais je ne te comprends pas du tout, Dimitrio. Je ne veux pas m'en aller. Si au moins tu m'avais dit que tu m'aimais, même un petit peu. Si tu m'avais donné un tout petit peu d'espoir d'atteindre ton cœur. Joséphina. Excusez-moi, madame. Madame Mendoza est là et voudrait parler à monsieur. Merci, Norma. Je m'en occupe. Je vais vite la faire partir. Attends-moi là. Attends-moi, je voudrais te parler. Je dois te dire quelque chose. Attends-moi, d'accord? D'accord, je t'attends. Tu m'attends? Où est l'autre cinglé, hein? Tu ne peux pas venir dans cette maison et parler d'elle comme ça. Oh, arrête, tu veux, ne fais pas ton sensible. Et puis, je ne fais que dire la vérité, non? Je voudrais juste discuter avec toi sans risquer qu'elle nous écoute. Nous pouvons parler ici. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ne me réponds pas comme ça, tu veux, et assieds-toi. Assieds-toi. Ta chère sœur a encore fait fort. Cette espèce d'idiote sans cervelle a trouvé le moyen de tout gâcher. Alessandro lui a demandé pardon, il voulait se réconcilier avec elle, et tu sais ce qu'elle a fait, cette imbécile? Elle lui a envoyé un de ses bons à rien d'avocat, celui de Nadia. Étrange, parce que quand je lui ai parlé, ils allaient se réconcilier. Mais le pire dans tout ça, c'est que cette ignorante a voulu la jouer digne. Elle lui demande pas un seul peso. Elle accepte de divorcer sans rien demander, alors qu'on aurait pu toucher une fortune de ce fils illégitime. Je suis désolé pour toi, maman. Je suis désolée pour toi, maman. Qu'est-ce que tu dis, Dimitrio? Si tu n'arrives pas à convaincre cette chose, je ne sais pas ce que nous ferons, car N'essaie nous pas de me n'aurons mettre plus la rien. pression. Je ne ferai rien et je ne peux rien faire pour avoir Écoute, accès à mon l'argent grand- de Joséphina. Rien du tout. Si, tu vas m'écouter, s'il te plaît. Hein? Nous devons faire quelque chose, autant toi que moi, pour nous sortir de cette situation C'est dramatique. toi qui vas m'écouter. Toi et moi, ça n'existe plus. Il n'y a pas de toi et moi, maman. C'est vrai que tu es seule maintenant. Et tu devrais te trouver un millionnaire, oui, qui pourrait te donner tout ce que tu veux, et notamment l'affection dont tu as grandement besoin. Excuse-toi. Ne t'avise plus de me toucher, ne me touche plus, plus jamais. Et toi ne me parles plus comme ça. Figure-toi qu'Alessandro est disposé à te donner la moitié de sa fortune. Et pourquoi? Nous ne sommes pas frères, tu l'as dit toi-même. Oui, c'est ce que je t'ai dit, mais lui, il doit croire que vous l'êtes, ne sois pas stupide.
Si nous démontrons que vous êtes demi-frères, ce sera suffisant. Il n'est pas idiot, il voudra des preuves. Comment veux-tu démontrer une chose pareille? Laisse-moi m'occuper de ça. Je m'occuperai d'arranger les choses en notre faveur, mon amour, si toi tu fais bien ce que je te dis. Personne ne doutera que tu es aussi le fils de Benjamin Almonté. Tu pourrais me dire ce que tu as en tête? Est-ce que tu veux vraiment avoir la moitié de sa fortune entre les mains? Ou non? Montserrat est un meilleur ami et je suis sûr et certain que tu as toujours été au courant de tout. Je ne parlerai pas dans son dos. Tu perds ton temps, Alessandro. Ne t'inquiète pas. Il n'y a plus rien à cacher aujourd'hui. Tu savais que Montserrat aimait un autre homme? Non. Non, Nadia, je ne le savais pas. J'ai découvert ses vrais sentiments le jour où je me suis marié avec elle, le jour où, grâce à toi, ma femme a retrouvé José Luis Alvarez et a planifié de s'enfuir avec lui. Mais tu l'en as empêché et l'as emmené de force. Tu l'avais négocié avec sa mère sans même qu'elle soit au courant. Tu t'es acheté une épouse. Montserrat t'appartenait. Tu l'as traitée comme si elle était un objet. J'étais tellement en foudrage. C'est vrai que j'étais vraiment trop jaloux. Je peux te jurer que je tenais absolument à ce qu'elle tombe amoureuse de moi. Et c'est ce qui s'est passé, Alessandro. Montserrat est amoureuse de toi. Peut-être, mais pas suffisamment. Elle n'a jamais pu oublier José Luis. Il est l'homme de sa vie, en fait. Quel idiot tu es. Tu affirmes que Montserrat ne l'aime plus? José Luis a été son premier amour, sa première illusion. L'histoire qu'ils ont vécue a été très forte, c'est vrai. Mais si tu aimes vraiment Montserrat, il va enfin falloir l'accepter. Tu ne pourras pas gommer leur relation. Tu n'arriveras jamais à effacer un souvenir si fortement ancré dans son cœur. Alessandro, tu avais tout contre toi. Et malgré ces circonstances, petit à petit, tu as réussi à la rendre éperdument amoureuse de toi. Tu étais sur le point de gagner, sur le point d'effacer les autres sentiments et d'être le seul dans le cœur de Montserrat, d'être son seul amour. Mais tu ne l'as pas cru. Tu as décidé de ne pas la croire. Tu n'as pas voulu savoir pourquoi elle n'avait rien dit au sujet de José Luis à l'hacienda. Tu l'as humiliée. Alessandro, tu sais que tu l'as vraiment blessée. Tu l'as traitée de prostituée et tu l'as renvoyée de chez toi comme une moins que rien. Je suis désolée, mais si moi j'étais à sa place, je n'arriverais pas non plus à te pardonner. Est-ce que ta mère est partie? Oui. Eh bien, je t'écoute, Dimitrio. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu as raison, que la meilleure des choses est d'éviter de se faire du mal, oui. Alors, je m'en vais. Mais tu venais juste, Dimitrio, tu venais juste de me dire que tu ne voulais pas partir. Oui, mais je viens de changer d'avis. Et je crois qu'il y a des affaires à moi en bas. Tu voudras bien m'aider à préparer mes bagages, s'il te plaît. Oui, je t'aiderai, d'accord. Salut. Bonjour, mon amour. Comment te sens-tu? Oh, je me sens mieux, je me sens mieux. Bien mieux, ça va. Le docteur est très content parce que ta fièvre commence à diminuer. Angelica, tu n'as pas l'air en forme. Ne t'inquiète pas pour moi, mon amour. Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qu'il y a. Tu as de nouveau fait un malaise? Non, je vais bien, je t'assure. Ne t'inquiète pas pour moi. Ce qui compte pour l'instant, c'est que tu te sentes mieux et que tu sortes d'ici. Le docteur m'a dit que tu réagissais bien au traitement qu'il te donne et que l'infection est en train de disparaître. Il est confiant pour ton rétablissement. Il dit que tout ira bien. Je me sens beaucoup mieux. Ouais. Puisque je me sens mieux, pourquoi ne rentres-tu pas te reposer? Je ne veux pas te laisser seule, José Luis. Voyons, je t'en prie, rentre à la maison. Refugio, il ne va pas tarder à arriver. Ne sois pas si têtu. Ma place est ici, auprès de toi.
C'est toi qui es la plus têtue de nous deux, Angelica. Je t'en prie.